Salut à vous tous. Merci de nous retrouver sur PIS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de Sportif. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel, justement, dans cette fièvre de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme je vous l'ai dit au départ, la RDC est bel et bien arrivée du côté de Maroc. Vous allez comprendre et réaliser ensemble dans cette émission. Nous allons revenir sur beaucoup de questions. Nous allons échanger sur la préparation de la RDC, les matchs qu'a joué nos léopards de la République démocratique du Congo contre l'équipe de la Zambie, avec un invité sur ce plateau. Il va justement se présenter au moment où il sera justement là pour aborder la question ensemble avec moi. Nous allons aussi prendre la question des animateurs qui sont justement logés du côté bien sûr de Mouela Lodge pour les préparatifs de leur départ à la grande messe du football sur le continent. Et puis nous allons justement parler de Didier Boudimbo qui organise cette délégation avec plus ou moins 450 personnes qui vont faire les déplacements pour le Maroc. Question de soutenir également la République démocratique du Congo. Les délégations vont venir de partout à travers le monde entier. Et nous, de notre côté, on reste un peu plus serein pour vous parler également de cette équipe nationale congolaise. On va prendre rapidement cette arrivée triomphale, s'il faudrait le dire comme ça, de nos léopards de la RDC. Il est temps pour nous aussi de bien vouloir nous préparer pour prendre notre invité qui est sur ce plateau. Voilà, vous avez vu Sébastien Desabre qui est descendu à l'aéroport de Rabat-Salé, justement pour la délégation congolaise. Après, vous allez comprendre ensemble avec moi que nos compatriotes congolais n'ont pas su également mettre la tenue traditionnelle de la RDC. C'était vraiment attendu. Tout le Congolais voulait à tout prix voir nos léopards de la RDC avec leur tenue traditionnelle, etc. Mais nos léopards ont pu également s'habiller en survêt Umbro et avec les maillots à l'intérieur. Donc, nous allons justement peut-être avoir l'occasion de bien vouloir parler aussi de cette question du maillot des léopards de la République démocratique du Congo qui jusque-là n'a pas encore été dévoilé. C'est vrai qu'on a mis également le point de vente en ligne, mais après, il n'y a rien jusque-là qui a effectivement fuité sur les réseaux concernant le maillot que le léopard de la RDC vont mettre en cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mon invité est là, en face de moi, Godel Lula. Donc, Léon Abel Fonabété Baplan. Pour émission Zalampe, Kito Romakassi. Godel, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Je suis très content de revenir sur ce plateau pour essayer de discuter un peu de ce que nous attendons tous, la prochaine CAN. Donc voilà, un peu sur la réserve en fait. J'attends, Naoz est là. Effectivement. Mais avec ce chapeau-là, apparemment c'est vraiment... C'est le signe du pays, hein. C'est le signe de l'accompagnement de ce grand combat du fait Etienne Tshisekedi. Exactement, le combat est lancé, donc la compétition c'est à tous les niveaux. Donc on est en train d'apporter ce qu'on peut apporter physiquement, spirituellement, ce qu'on peut apporter à nos léopards pour que cette fois-ci on rentre un peu avec le trophée. On a été en demi-finale la dernière édition et cette fois-ci on veut finir en beauté. Voilà, cette fois-ci on veut finir en beauté. Je crois que vous avez suivi ensemble avec moi. Vous avez vu quand même la RDC revenir au pays, prendre la direction de Maroc pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Godel, déjà, est-ce que il n'y a pas eu des étonnements avec laquelle nous avons pu attendre la tenue traditionnelle d'abord de la RDC? Ça, c'est des petits biscuits qu'on doit commencer avec. Beaucoup de Congolais attendu voir la RDC avec notre tenue traditionnelle. La dernière fois, c'était avec une panne au Maroc, à la Côte d'Ivoire. Mais au Maroc, les léopards sont partis avec des survêtements, comme l'équipe de l'Égypte aussi, qui est partie comme ça. Selon vous, est-ce que ça pourrait aussi déranger certains Congolais pour se dire que non, pourquoi la RDC n'a pas mis ça, etc. Bah écoutez, c'est pas un défilé des modes, C'est pas un défilé des modes, c'est une compétition. Maintenant, voilà, il y a des organisateurs, les dirigeants, il y a le ministère qui est derrière, donc il y a des raisons. Ils ont choisi de porter cette fois-ci le survêtement, nouvellement conçu, parce que je savais que on est en pleine mutation, donc c'est la nouvelle série, Umbro, que nous attendons tous. Voilà, ils ont commencé par arborer. C'est aussi une manière de nous montrer un peu quelles sont les nouvelles tendances. Voilà, donc voilà, le pagne, c'est pas un problème. Les Béninois sont arrivés en pagne. Je crois
les Mauritaniens, les Ougandais sont arrivés en costume. Et puis, l'île Maurice qui est aussi arrivée. C'est la Cante, je sais pas, c'est l'île Maurice. Hein. Comment? Le Comore, le Comore, autant pour moi. Le Comore arrivé en tenue traditionnelle. C'est bien, nous, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Cette fois-ci, on reste un peu plus concentré sur notre sujet. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont dit, mais je pense que c'est comme ça. On ne veut pas s'embêter avec plein de trucs inutiles. On va en compétition et on va en tenue de sport. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Voilà, Richard Vidi nous aide également avec cette très belle image de léopard de la RDC qui ont foulé le sol marocain avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'objectifs, surtout qu'on s'est justement arrêté à l'étape de demi-finale. Tout le Congolais attendait voir la RDC gagner cette médaille de bronze, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors, on espère bien que cette édition va encore porter beaucoup de fruits à nos léopards de la République démocratique du Congo. Godel, nous allons entamer la préparation de la RDC. Vous avez suivi de près comment les Congolais ont pu préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment des séances d'entraînement efficaces, vu les timings, les matchs que nous avons joués, et puis prendre la direction rapidement de Maroc. Est-ce que vous pensez que ces courtes séances d'entraînement peuvent donner un peu de fruits du côté, bien sûr, de Maroc? Bon, la préparation a été biaisée par rapport à la durée. Voilà, la FIFA qui nous met un peu les bâtons dans le roue, si on peut le dire comme ça. Parce que quand il s'agit d'autres compétitions, je pense que les dispositions sont bien prises bien avant et puis tout est respecté. Chez nous, le temps est très très court. Donc, je pense que ce qui est la meilleure compétition pour notre sélection, c'est la compétition. Ceux qui ont été en jambes, ceux qui sont titulaires dans leur club, ils vont apporter un plus. Maintenant, après, c'est un état d'esprit. Je pense qu'au vu de ce que nous voyons chaque jour, les images qui nous parviennent, il y a un bel état d'esprit dans la tanière. Donc, nous comptons sur ça et surtout sur ce petit côté où le Congolais s'est sublimé au bon moment. Voilà, c'est juste ça. C'est plus moral qu'autre chose parce que si il faut parler de travail technique et physique, il n'y a pas eu de temps pour faire ça. Et là, maintenant... l'entraîneur doit se contenter des entraînements que certains, 2, 3, 4 joueurs de sa sélection ont pu faire avec leur... Le niveau de forme, l'état de forme de chaque joueur va apporter son fruit. Maintenant, il y a certaines questions qui reviennent à l'esprit. Les blessures, les hécatombes des blessures, on a appris que ce requin ne va pas participer. Il a été remplacé rapidement. Kakuta est même là. Gaël Kakuta. Derrière, on a Batou Bintika qui est là par rapport à Touanzebe, qui est toujours dans la tanière. Donc, il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas pour l'instant. Mais tout ce qu'on a à dire et tout ce qu'on peut apporter, c'est juste accompagner cette sélection pour que nous puissions avoir le meilleur résultat possible. Effectivement, vous avez parlé de cette préparation, mais j'aimerais qu'on puisse aborder la question de profil de certains joueurs. C'est vrai, vous avez parlé de Batou Bintika qui est comme réserviste. Il y a aussi les cas de Dimitri Berthaud comme étant aussi réserviste. Mais est-ce que vous pensez que ce sont des choix judiciables de la part de l'entraîneur, vu certains profils qui nous manquent encore en sélection? Je prends l'exemple des avant-centres qui, jusque-là, n'arrivent pas également à être réalistes. Vous le savez très bien, en club, c'est compliqué, même en équipe nationale. La dernière rencontre qu'on a jouée contre la Zambie, c'était des défenseurs qui ont marqué des buts au détriment des attaquants. Est-ce que les deux réservistes là peuvent apporter quelque chose à la nation, puisqu'il y avait tant de profils qui étaient justement attendus? Bon, cette histoire, c'est un peu complexe parce que, vous savez, la venue des Bantou Bintika, comme on dit, c'est parce qu'il nous a été dit que Touanzebe est blessé, il ne va pas participer à la compétition. Donc, il est venu un peu à la rescousse, mais derrière, j'ai comme l'impression que ça évolue bien parce qu'il est toujours là. Il est arrivé avec la délégation au Maroc, donc Batimetika reste réserviste. Et il a la charge de la fédération. Le cas Berthaud, pour moi, je pense que c'est vraiment un mauvais choix. Pourquoi un mauvais choix? Parce que l'emmener en sélection, sachant qu'il ne va pas jouer, c'est l'empêcher de trouver un club. Parce qu'en décembre, c'est le mercato. Les portes sont ouvertes, il y a des opportunités de transfert. Alors, quand il est à la CAN, il ne joue pas, il est confiné avec la sélection, il n'a aucune ouverture. C'est peut-être ma lecture à moi. Maintenant, je ne sais pas si ces agents sont en train de travailler. Et je me pose la question, s'il y a une opportunité pendant cette période, il quitte la sélection pour aller retrouver le club ou il reste jusqu'à la fin? C'est toutes ces questions-là, pour moi, je trouve que la présence de Berthaud n'est pas essentielle, n'est pas utile en fait. On a 3 gardiens compétitifs et Berthaud, c'est notre gardien. On a besoin qu'il joue pour qu'il revienne en sélection. On aurait dû le laisser chercher un club, même en 2e division, juste qu'il soit compétitif pour qu'il revienne
prétendre à une place. Parce que les 3 qui sont là actuellement, c'est assez rude. C'est une compétition assez rude parce que les 3 sont en activité, à l'exception de Mpassi qui est remplaçant. Mais c'est notre gardien qui a fait la campagne. Donc, c'est un poste très sensible. On ne change pas n'importe comment. Maintenant, après, les décisions reviennent au coach, la vision du coach, je ne sais pas quoi est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est à lui de définir. Nous ne faisons qu'accompagner l'équipe nationale. C'est vrai, vous avez parlé de Lionel Mpassi. Commençons déjà dans les perches avec les gardiens congolais. Vous le savez, je me rappelle très bien lors du match contre le Sénégal, dans des compartiments où nous avons pêché, il n'y avait que 2 joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu en club. Exactement. Mais après, actuellement, vous êtes aussi sans ignorer qu'Mpassi n'a pas de temps de jeu avec son club du Havre. Jusqu'à là, 0 match livré avec cette très belle formation. Mais après, disons-nous, froid aux yeux, est-ce que vous voyez Mpassi prendre les perches de l'équipe congolaise dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Ou bien il y a 2 candidats, ou on peut justement dire qu'ils sont potentiellement privilégiés pour prendre les perches de la RDC? C'est compliqué, c'est très compliqué. Si j'aurais été coach, moi je maintiendrais Mpassi. Je parle de moi, mais je ne suis pas coach. Pourquoi? Parce qu'il y a la continuité dans ce poste de gardien de but. Mpassi, c'est quand même un gardien assez régulier avec les Léopards. La différence avec Mpassi, entre Mpassi et Berthaud, contre le Sénégal, Berthaud n'avait pas de club, donc il n'avait même pas d'entraînement dans les jambes. Mpassi est en club, il s'entraîne, il est compétitif, mais il n'a pas le temps du jeu, il est remplaçant. C'est très différent. Il peut manquer des reflets. Hein, non, il ne peut pas manquer de ces réflexes-là. Il s'entraîne, il est actif. Donc, il attend juste son moment. C'est différent avec ce gardien qui s'entraîne avec un coach privé. Tu vois, c'est très différent. Ça manque un peu de... Ça manque de rythme, ça manque de rigueur, ça manque d'exigence. Quand tu es fatigué, on arrête. Mais en club, on fait jusqu'à la fin. C'est très différent, ces 2 cas. Maintenant, tu as Epolo, qui était un grand espoir du football belge. Je ne sais pas quel a été le discours de coach vis-à-vis d'Epolo pour qu'il vienne en sélection. Est-ce qu'il lui a été certifié une place de titulaire? Il a été garanti que tu seras titulaire. Ça, je ne sais pas. Tu as Fayoulou qui ne cesse de monter en puissance en club et autres. On l'a vu la dernière fois en compétition européenne. Il est titulaire. Tout ça, ce sont des questions qui taraudent un peu l'esprit du coach en ce moment, ça c'est sûr. Mais écoute, je suis sûr qu'il prendra la bonne décision. À sa place, je mettrai le gardien le plus sûr possible. J'opterai pour la continuité. J'irai avec Mpassi. Mais bon, la dernière décision lui revient toujours. Comme on a dit, nous ne faisons qu'accompagner l'équipe nationale. Qu'il fasse des bons choix, qu'on ait le meilleur 11 possible pour pouvoir entamer sereinement la compétition. Vous avez suivi le match contre la Zambie, un match gagné par la RDC 2-0. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de déchets, même en défense, en attaque, au milieu du terrain, quand même, c'était 50-50. Selon vous, qu'est-ce que vous avez constaté dans les 3 compartiments? Ben écoutez, on a toujours le même problème. On a un problème de relais au milieu de terrain, les sorties de balles, les transitions, la gestion des temps forts, temps faibles. Ça a toujours été notre problème depuis. On n'a pas un gardien du milieu de terrain qui donne le tempo à la Vitinha. On n'en a pas. Nous, on a des combattants, on a des guerriers qui vont au choc, qui vont à gauche, à droite. Du coup, on commence à avoir une manière de jouer. C'est-à-dire n'importe qui peut marquer, mais on fait l'effort de ne pas encaisser. Parce que si on regarde sur les 10 derniers matchs des Léopards, ce n'est pas forcément les avancantes qui marquent. Donc, du coup, nous avons une sélection où tout le monde peut marquer, mais on défend mieux. Ça, c'est peut-être une qualité chez nous maintenant. Parce qu'on ne va pas décrier tout le temps, les attaquants ne marquent pas, mais à la fin, on gagne 2-0. Les attaquants ne marquent pas, à la fin, on gagne 1-0. Donc, ça veut dire qu'on marque, mais ce n'est pas des avancantes. Mais c'est toujours la RDC qui gagne. Donc, si on peut jouer de la sorte et arriver à être champion d'Afrique, bah, moi, je suis preneur. Voilà, vous êtes preneur. Mais j'aimerais qu'on aborde quelque chose avant peut-être de changer des registres pour prendre encore... concernant également les mini-stages, hein, s'il faudrait le dire comme ça, des animateurs. Prenons le profil de certains joueurs. C'est vrai que vous avez survolé rapidement. Je prends le côté gauche où nous avons également Joris Kayembe et Arthur Maswaku. Les postes qui a été vraiment beaucoup plus décriés vu l'absence de Maswaku dans son club. C'est-à-dire qu'il n'est pas régulier. C'est presque 6 à 5 matchs comme ça qu'il était. Il n'est pas régulier, il ne joue pas. Sur les bancs, il ne joue pas. Voilà, c'est vrai qu'il a joué au départ, hein, mais c'est... Un demi-match. C'est le petit Sénégalais qui joue tout le temps. Donc, mais après, est-ce que le choix de l'entraîneur, mettre toujours en avant
Arthur Massakou. C'est vrai, c'est toujours par continuité, expérience, ou bien Non, il faut penser déjà lors des à le barrages, remplacer. KMB se blesse contre le Cameroun. Après, Massakou rentre. Maintenant, on repart. Quel est l'état de forme de KMB? Quel est son état de santé? Nous n'avons pas ces informations. Vous savez, ils ont un peu verrouillé les informations sur l'état de santé de certains athlètes. Ben, au moins pour ne pas faire douter le peuple congolais, parce que on perd déjà Stroy 15, il y avait beaucoup d'attentes sur lui. Là, on est 50-50 avec Twanzebe. On a perdu Wissa qui ne viendra pas, qui reste en club. Donc du coup, à prendre encore qu'à gauche, parce qu'il faut savoir que le côté gauche, c'est le côté faible de l'équipe nationale. C'est le maillon faible de la sélection. Massakou, c'est vraiment depuis... défensivement, depuis qu'il est parti en Angleterre, il a vraiment perdu en rythme. C'est le type de joueur, c'est différent de Chancel. Chancel, c'est le type de joueur, il ne joue pas en club, mais quand il est en sélection, il est égal à lui. Massakou, c'est le genre, il a besoin de jouer en club pour être performant en sélection. On a vu contre le Sénégal, c'était catastrophique. Et on a revu contre le Nigeria, vraiment sur la même lancée. Bon, contre la Zambie, il nous a fait du Massakou. C'est pas exceptionnel, mais il met un but exceptionnel. Mais derrière, s'il faut regarder de manière pointilleuse, il y a toujours ces petites erreurs-là, des erreurs défensives, des placements, des petites erreurs, des petits détails. Tu vois, il a un petit temps de retard sur les réactions. Ça, c'est important. Mais maintenant, comme je ne cesse de dire, le coach a son groupe. Ils ont jusqu'à mardi pour sortir le meilleur 11 possible. Mais connaissant des sables, c'est fort possible qu'il ramène Massakou comme titulaire. Voilà. Avant de clore ces sujets de l'équipe, vous avez parlé, vous êtes projeté sur le mardi où nous allons livrer notre premier match à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Ça sera également contre le Bénin qui va débuter cette compétition avec 5 joueurs qui sont justement absents, 6 cadres de la sélection. Est-ce que la RDC est parti quand même favori pour ce match? Bon, en face de nous, c'est quand même le Bénin. Donc, ce n'est pas une faute de guerre. Sans pourtant leur manquer du respect, nous sommes le Congo. Donc, on est contraints. C'est une contrainte pour nous de gagner cette rencontre. Faire un faux pas face au Bénin, c'est pour nous, c'est échec total. C'est un échec total. Il faut se lancer en compétition, il faut se mettre en confiance face aux Béninois qui ne sont pas faibles. Ça, il faut le savoir. Ils étaient même au Maroc dès le début de leur stage. Ils ont une très très belle équipe jeune. Ils viendront avec de nouvelles têtes, des binationaux qu'ils ont ramenés. Ils ont Oui, mais nous restons le Congo. Alors avec des ambitions que nous nourrissons, nous voulons aller au mondial. La CAN pour nous, c'est un gros tremplin. C'est un gros tremplin. Donc contre le Bénin, on doit frapper fort pour passer un message aux Sénégalais. Donc on arrive, on va en finale. Faire un faux pas contre le Bénin, vouloir se dire non, on va se relancer au deuxième match, c'est chaud. On joue le Bénin. On assure les 3 points et on se projette sur la deuxième rencontre. Et voilà, on fixe le Sénégal, on regarde le Sénégal les yeux dans les yeux et après on suit la compétition. Ça sera un match revanche pour les Congolais. Bien sûr, contre le Sénégal, il faut gagner. Pour pouvoir apaiser le cœur du Congolais lambda, il faut gagner le Sénégal. Il faut battre le Sénégal. Parce qu'ils nous ont humiliés chez nous pour la deuxième fois. Ils l'ont fait une fois à Lumbashi, 4 buts à 1 ou à 2. Là, ils nous ont passé encore 3 buts contre 2. Ah là, ça ne va pas continuer. Cette fois-ci, il faut nettoyer un peu ce côté-là. Il faut dresser le front. Voilà. Oui, longtemps courbé. Effectivement. Merci. Godel, vous avez quand même vu. Hein, on sent quand même que déjà, du côté des animateurs, ça sent l'organisation. C'est tout le temps qu'ils répètent pour mieux soutenir l'équipe nationale congolaise. Vous le savez très bien, il nous reste que quelques jours pour le premier match de la RDC. C'est une très très bonne initiative qu'il faut louer. Il faut saluer les efforts du ministre. C'est Didier Boudimbou par cette initiative. C'est une innovation. Parce que vous savez, les animateurs doivent se comporter lors d'une phase finale comme la sélection nationale. Très souvent, ils sont un peu divergents. C'est des Voloko, les Wazalendo, les machins. Donc là, cette expédition de Bouela Lodge, c'est une occasion pour eux de fédérer les efforts, de se comporter en sélection nationale d'animation. Là, on ne part pas pour président Thomas, on ne part pas pour président Voloko, encore moins Malou. Ça ne part pas les individus. Voilà, Mundele Ndundu. Non, on part en tant que sélection des animateurs de la République démocratique du Congo. Donc, aller avec un même état d'esprit, chanter pour la sélection nationale et avoir surtout la cohésion dans leur habillement. Parce que souvent,
tu arrives facilement à les distinguer. Tu vois, ceux-là ne sont pas du même groupe. Voilà, voilà. Là, je pense qu'à Mbola Lodge, ils vont en parler, ils vont trouver des tenues pour tout le monde. J'aurais appris qu'ils sont une centaine. Donc, s'ils sont tous habillés de la même manière, ça sera aussi une belle image, l'harmonie. Ça montrera aussi au monde que voilà, tout est uni et on est fin prêt pour aller conquérir ce trophée. Voilà. On va directement prendre cette question de la délégation. C'est vrai, vous avez parlé une centaine. On aurait appris qu'il y a à peu près 130 animateurs qui sont à Mbola Lodge. Une délégation congolaise qui va prendre la direction de Rabat. Il y aura à peu près 450 personnes qui vont faire les déplacements pour aller soutenir la République démocratique du Congo, avec 150 personnes qui vont provenir également de la diaspora. Godel, cette initiative du ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, comment vous le trouvez? Non, je ne cesserai de le dire, hein, il faut acclamer quand c'est bien fait, quand il y a de la volonté, il faut acclamer. Ça, c'est une innovation, c'est la première fois qu'il y aura autant de monde autour des léopards, sous l'œil bienveillant de l'État congolais, c'est-à-dire que vous êtes là, vous allez en mission. Ceux qui viendront de la diaspora, c'est 150 personnes, c'est beaucoup. 400, 450, je n'ai pas la précision, je n'ai pas le nombre exact, mais je sais que les animateurs sont au-delà des 100. Donc entre 100, 140, 130 personnes. Non, j'ai fait la délégation toute entière en fait, avec le comité avec de soutien, les comités, les structures, tout ce qu'il y a. Oui. Ouais, c'est une bonne chose, c'est à encourager. Mais maintenant, vous savez, il y a tout des grincements des dents par rapport au partage, aux répartitions, des quotas et autres. Vous savez, c'est difficile de satisfaire un Tout humain. Donc voilà, l'humain est un éternel et satisfait. On ira avec le nombre qui sera attribué à chaque structure. Jusqu'à là, ce n'est pas encore connu. C'est déjà connu. Bon, moi, je parle de ma structure. Je ne parlerai pas d'autres structures parce que je ne suis pas membre et je ne cherche même pas à savoir combien ils sont. Ce qui m'intéresse, c'est que nous allions tous au Maroc pour soutenir la sélection nationale et surtout, tout le monde qui est la même morale. Qu'il n'y ait pas trop de gens qui se plaignent, qu'il n'y ait pas trop de grincements des dents. Surtout éviter que les gens soient sur pied à l'aéroport avec des bagages et au voyage été. Ça, c'est vraiment des choses à éviter. Si on peut recourir à la bonne vieille méthode qui faisait qu'on se retrouvait tous au ministère des Sports. Et à partir de là, on récupérait les t-shirts ou les maillots. Dès que tu reçois le t-shirt, tu es sûr de voyager. Dès que tu ne reçois pas, tu sais que, bon, écoute, moi, la mission s'arrête ici. Que de se retrouver à l'aéroport avec des bagages, tu as laissé les enfants à la maison, moi, je pars. Et puis, 2 heures après, on te voit revenir. Vous voyez, c'est frustrant. Toutes choses, c'est des choses peut-être à remédier. Je suis sûr que l'équipe en place, surtout que Maître Alain Makengo est un féru. Donc, je suis sûr qu'il a pris des dispositions pour éviter. Il a été aussi à la hauteur de beaucoup de bavures sur la délégation. Bon, après, nul n'est parfait. Donc, on apprend de ses erreurs. Il a fait des erreurs comme tout le monde. Le connaissant, sachant que c'est quelqu'un de très intelligent, il a su corriger et rectifier le tir. Parce qu'on ne va pas aller du mal en pis. Ce qu'il y a à faire, c'est s'améliorer. Apprendre qu'on aura fauté à gauche et à droite, on essaie d'améliorer pour amener des gens voilà, en toute gaieté, de bonne humeur. On va au Maroc, on regarde le match. Le jour break, on va assister aux entraînements. Tout est bien fait. Voilà, c'est dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça le plus important à faire parce que ça se fait ailleurs. On l'a souvent fait aussi bien avant. Pourquoi pas cette fois-ci? À Godel, vous avez évoqué ça, les frustrations. Ça commence déjà. Non. Il faut faire la part des choses. Vous savez, ça, c'est un problème de gestion interne. C'est le comité national de soutien aux léopards. Ça veut dire qu'ils ont une représentation à Kinshasa. Alors, quand le ministère vous donne un quota, par exemple de 10 places, la gestion vous incombe. Vous savez que vous avez des membres au Katanga, Kisangani et autres. Vous en prenez un par-ci, par-là, et puis vous faites votre nombre, vous envoyez la délégation. Le ministère ne peut pas donner Comité national de soutien léopard Kinshasa, Comité national de soutien non. C'est une même structure et voilà, avec des tentacules un peu partout. Donc ça, c'est un problème de gestion interne. Je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais c'est un problème de gestion interne. Nous, on a des membres qui sont à l'étranger, on a des membres qui sont en province et autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris certains, d'autres ne sont pas disponibles. Ceux qui sont disponibles, on les a intégrés pour pouvoir faire ces déplacements. Mais c'est quelque chose de très important, comme je l'ai même dit au départ. Donc, il faudrait justement prendre en compte aussi cela. Mais les ministres, peut-être qu'il n'aura pas... Tu as parlé de la gestion interne, mais après, le tout va revenir toujours à la tête du responsable. C'est comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs.
Mais après, quand on communique mal, c'est comme ça en fait. Le comité national ne peut pas s'adresser directement aux ministres, ils doivent s'adresser à leurs membres qui sont à Kinshasa. Merci beaucoup, Godel. On va terminer cette émission avec le point de vente de maillots de la sélection nationale congolaise qui ont été justement mis à la place publique. On va juste lire certains. Il y a également la vente de maillots dans les groupes Decathlon, au Decathlon GB, Decathlon Premier Shopping Mall, et ça c'est à Kinshasa. Hein. Donc il y aura aussi certains maillots au cercle de Kinshasa. Et puis dans le province, il y a également Lubumbashi, du côté bien sûr à De Facto, Kolwezi, De Facto, la Joamal, en ligne, livraison partout en RDC, Decathlon.cd si vous voulez justement acheter. Là, vous êtes en train de voir aussi en ligne dans les différents pays. Je vais justement vous les citer très rapidement. Il y a également l'Australie, la Chine, l'Irlande, le Japon, la Corée, Norvège, Afrique du Sud, Espagne, Royaume-Uni. Et puis les États-Unis. Donc, et puis il y aura aussi bientôt là, à Rabat et à Tanger. Ça sera également dans quelques jours avant les débuts du premier match de la République démocratique du Congo. Et en Europe, ça sera également en France, en Belgique et puis en Allemagne et à Kinshasa. Je cite la commune. La maison communale de la Gombe, Lemba, Njili et au Congo central, ça sera également à Mbanzangungu sur l'avenue Kimbangu. UFE procure, donc c'est là vous allez également avoir les maillots de la RDC. Mais en attendant, on attend toujours les designs de ce maillot. Les maillots, c'est pour quand? C'est pour quand en fait? Non, ils ont promis aujourd'hui, c'est pourquoi ils ont déjà... Hier, ils ont communiqué pour jeudi, Decathlon Mall. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Aucune information. Mais ce n'est pas un mythe le maillot. Peut-être c'est des stratégies pour éviter la contrefaçon. Il y aura la contrefaçon, le monde il est fait intensif, il y a la contrefaçon partout. Il faut juste prendre des dispositions, il faut mettre des garde-fous, c'est tout. Ouais, merci beaucoup Godel, nous sommes complètement arrivés à la fin, on m'a signalé que nous avons épuisé nos minutes. Merci à vous de passer pour des analyses. Merci. Je profite pour souhaiter un bon retour, surtout joyeux anniversaire au ministre. C'est un peu tard, il a fêté son anniversaire hier, de la part des anciens léopards, du président Santos Moutoubilé qui lui arrive cet après-midi en provenance de Belgique. Donc, pour aller à la CAN. Oui, il est arrivé parce qu'il était parti pour des raisons de santé. Vous savez, il va régulièrement se faire soigner. Donc il rentre chez lui à la maison et puis voilà, après il est obligé d'accompagner sa structure à la CAN pour honorer cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à la chaîne, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à très bientôt. On va fêter le trophée. Le retour à la CAN ici à Kinshasa. Effectivement, on profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter bon voyage déjà en avance. Merci. On va tout justement se voir au Maroc pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à l'équipe technique qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cette très belle émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.